Bonjour tout le monde, je suis Amine, expert comptable au cabinet Exilio, spécialisé en e-commerce. Aujourd'hui, on va parler contrôle fiscal, fraude fiscale et e-commerce. Malheureusement, dans le milieu de l'e-commerce aujourd'hui en France, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées par ne pas déclarer leur impôt, ne pas les déclarer en totalité, les déclarer que partiellement, que ce soit via par rapport à la TVA, par rapport à l'imposition. Ils peuvent être tentés par créer des structures à l'étranger sans payer d'impôts, donc sans passer par la case taxe, alors qu'ils sont résidents fiscaux en France. Tout ça, on va en parler dans cette vidéo-là. Déjà, un point important par rapport à l'e-commerce. L'e-commerce, c'est une activité immatérielle, dans le sens où, dans la majorité du temps, vous n'avez pas d'établissement stable, vous n'avez pas de local, qu'on peut le voir pour un restaurant par exemple. Un restaurant à quatre murs, il a un établissement stable. Vous, en tant que commerçant, vous avez un ordinateur, vous travaillez la majorité du temps de chez vous. Si je parle là des e-commerçants qui sont solopreneurs, on ne parle pas de sociétés établies d'e-commerce, donc vous n'avez pas d'établissement stable. Du coup, votre établissement stable se rattache la plupart du temps à votre résidence fiscale française. Donc, si vous êtes résident fiscal en France, vous devez payer vos impôts en France, même si vous faites de l'e-commerce. Donc, j'entends dire des fois qu'il y a des résidents fiscaux en France qui peuvent être tentés par créer des structures aux États-Unis, des LLC, au Delaware par exemple, et ne pas payer d'impôts. J'entends dire aussi que beaucoup de personnes le font et ne se font pas attraper. Ça reste de la fraude fiscale. Donc, pour le redire, le fait d'être résident fiscal en France et de faire une activité e-commerce en créant une structure à l'étranger, c'est de la fraude fiscale. Donc, résident fiscal en France est égal à société en France est égal à paiement d'impôts en France. Alors, il faut savoir aussi aujourd'hui que le service des impôts en France fait la chasse aux fraudeurs. Et ça se comprend totalement. Parce qu'en fait, le fait d'être en concurrence avec des e-commerçants qui ne respectent pas la loi en France et qui vendent dans le sol de l'Union européenne fait de la concurrence déloyale. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Aussi par rapport à ça, aujourd'hui, le fisc français, que ce soit européen ou en règle générale, ont des moyens très importants pour traquer les fraudeurs. Donc les fraudeurs qui ne respectent pas les règles du jeu et qui ne payent pas leur fiscalité comme il se doit. Donc, on a parlé déjà de votre résidence fiscale française. Si vous êtes résident fiscal en France, vous créez une structure en France. Il y a des structures qui sont gratuites, par exemple la micro-entreprise. Il y a des structures aussi qui vous permettent de déduire vos charges en étant aussi gratuites. L'entreprise individuelle, par exemple, à l'IS, qui vous permet d'avoir les mêmes avantages qu'une SASU en ayant les mêmes avantages qu'une micro-entreprise. Je vous invite à aller voir une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas payer de taxes en France. Et vous avez aussi, si vous êtes une structure bien établie, vous pouvez créer une SASU par exemple à l'IS ou à l'IR ou une URL à l'IS ou à l'IR. Comment se passe un contrôle fiscal dans le cadre d'une activité e-commerce et quels sont les moyens qu'ont le service des impôts pour contrôler et traquer les fraudeurs? Déjà, il y a une chose très importante qui s'appelle le droit de communication. Le fisc français aujourd'hui, avant même de vous contrôler ou pendant le contrôle, peut très bien demander des informations directement à Shopify, à Stripe, à PayPal, pour savoir si vous, en tant que personne ou en tant que société, peu importe, est-ce que vous avez un site internet sur Shopify? Est-ce que votre site Shopify vend en France? Est-ce qu'il vend dans l'Union européenne? Est-ce qu'il vend à l'export? Ils peuvent avoir aujourd'hui le détail de vos transactions. Pareil pour Stripe. Stripe aujourd'hui communique vos données au fisc français. Donc, vous n'êtes pas à l'abri si vous faites de la fraude fiscale. Donc d'ailleurs, c'est une chose que je déconseille fortement, catégoriquement à 100%. Donc pour moi, quand on crée un business, il faut avoir une certaine maturité de respecter les règles du jeu, de les accepter. Donc aujourd'hui, si vous êtes en France, vous payez vos impôts en France et vous devez faire rentrer ces coûts de taxes, de TVA, d'imposition dans votre business plan. Donc si vous avez, si vous ne pouvez pas payer de l'imposition en tant que e-commerçant en France, c'est qu'il faut peut-être revoir votre coût d'achat de votre marchandise. Peut-être que votre coût publicitaire il est élevé. Il faudra revoir, par exemple, votre stratégie publicitaire. Donc déjà, le droit de communication, c'est quelque chose qui aujourd'hui aide beaucoup l'administration fiscale pour traquer les fraudeurs. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Aussi, l'administration fiscale aujourd'hui peut très bien traquer votre site internet par votre adresse IP et savoir un site internet où est-ce qu'il est exploité. Est-ce qu'il est exploité en France ou est-ce qu'il est exploité dans un autre pays de l'Union européenne? Parce que si par exemple aujourd'hui vous êtes tenté de dire que en réalité vous êtes résident fiscal français, mais vous pouvez tenter de dire que vous êtes résident fiscal en Thaïlande par exemple, aujourd'hui, dans le cadre d'un contrôle fiscal, les impôts peuvent très bien retracer où est-ce que vous vous connectez pour exploiter votre site internet, votre site Shopify par exemple, ou peu importe. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Et quand on se fait contrôler, l'administration fiscale a toutes les cartes en main pour pouvoir en fait connaître la vérité de vos transactions. Votre compte bancaire aussi, que ce soit
un compte en ligne ou un compte physique, a l'obligation de communiquer en cas de demande toutes vos données à l'administration fiscale française, et que ce soit aujourd'hui une banque française ou une banque étrangère. Beaucoup de banques étrangères aujourd'hui euh, peuvent communiquer ces données-là au service des impôts. Donc ça, c'est une chose très importante à prendre en compte, surtout que quand on se fait contrôler et quand on se fait redresser fiscalement, vous payez des pénalités, des majorations, ça peut aller jusqu'au pénal. La prescription est de 3 ans et peut aller beaucoup plus au-delà si vous êtes dans un cas de fraude avérée. Donc pour moi, le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle. Il y a aujourd'hui des façons de créer une structure, de respecter le cap de la loi et d'être rentable aussi. Tous les e-commerçants en France, vous vous doutez bien, qui payent leurs impôts en France, sont rentables. Sinon, ils auraient déjà arrêté leur activité. Aussi, chose très importante à prendre en compte, quand on paye de la fiscalité aujourd'hui en France ou de l'imposition, c'est sur votre bénéfice. À part si vous avez choisi le mauvais régime, par exemple en micro-entreprise, là où vous payez sur le chiffre d'affaires, peut-être que votre problème, ce n'est pas un problème de fiscalité, mais un problème de conseil. Vous êtes mal fait conseiller, vous avez choisi le mauvais régime juridique qui aujourd'hui vous oblige à payer beaucoup plus d'impôts que ce qu'il faut. Aujourd'hui, la fiscalité française est là assez équilibrée, dans le sens où si vous créez une SASU, surtout dans le cadre d'une activité e-commerce, donc SASU, EURL, entreprise individuelle, peu importe, tant que vous êtes en régime réel. Quand vous êtes en régime réel, c'est sur le bénéfice uniquement que vous payez vos impôts. Et j'entends dire aujourd'hui à droite à gauche que les impôts en France, c'est 90%, c'est 120%, etc. Ces taux-là, en tout cas, moi, en tant qu'expert comptable, j'en ai jamais eu connaissance. L'IS, c'est 15%, jusqu'à 42 500. Donc, si vous faites un bénéfice de 50 000 euros, par exemple, vous allez payer sur les 42 500 premiers euros de bénéfice 15%, ce qui fait 4 000 et quelques. Sur les 7 500 euros qui restent, vous allez payer 25%. Donc, ce qui ne fait pas non plus un montant d'IS très élevé du fait que vous payez sur le bénéfice et que si vous faites un bénéfice de 50 000 euros, en réalité, votre chiffre d'affaires, peut-être, il est de 200 000 euros. Aussi, dans le cadre d'une société, par exemple SASU ou autre, votre rémunération est déductible. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut déduire. Vous déduisez votre achat de marchandises, vous déduisez vos frais publicitaires, que ce soit Facebook, Google, peu importe. Vous déduisez vos frais de déplacement si vous en avez. Vous pouvez déduire une partie de vos loyers si vous travaillez de chez vous, si vous avez un coworking, etc., etc. Donc, il faudrait faire une simulation en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction des charges que vous avez, en fonction du type d'activité que vous avez, pour faire une simulation d'imposition que vous aurez à la fin de l'année. Les simulations, bien entendu, c'est provisoire, mais qui, la plupart du temps, se rapprochent de la réalité. Donc, faire une simulation avant de penser à des solutions, par exemple, qui sont illégales, que je déconseille fortement. Vous allez vous rendre compte en faisant ça qu'au final, c'est des échos que j'ai de la plupart des clients qui créent des structures en France, qui malheureusement sont mal renseignés et pensent, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'imposition en France est de 100 90 et se rendent compte qu'au final, l'imposition n'est pas si élevée que ça. Aussi, point très important, si par exemple, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la fiscalité en France est assez équilibrée, dans le sens où si vous faites un déficit, si vous faites une perte, par exemple, vous avez, commencé une activité e-commerce et vous avez fait une très mauvaise stratégie pub et vous vous retrouvez en déficit, en perte. En fait, quand vous êtes en perte, vous ne payez pas d'impôt et non seulement vous ne payez pas d'impôt l'année en cours, mais en plus de ça, votre déficit, il est reporté sur les bénéfices des années à venir. Donc, ce qui me paraît assez équitable. Donc, pour éviter un redressement fiscal qui peut très mal se passer pour vous par la suite, avec des majorations de 40 ou 80 avec des pénalités de retard, avec l'impôt initial que vous deviez payer, que vous devez dans tous les cas payer, avec des risques au pénal que vous devez aussi avoir, je vous conseille aussi de vous former. Formez-vous à votre rôle de chef d'entreprise, formez-vous à la fiscalité en France, à part si vous me dites demain, je veux créer une société aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, mais je veux m'expatrier en bonne et due forme. Dans ce cas-là, faites appel à un avocat ou un prestataire ou un expert comptable spécialisé dans la matière. Expatriez-vous en bonne et due forme en respectant le cadre de la loi. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'ouvrir une société à l'étranger en étant 100 dans le cadre de la loi. Si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils pour analyser votre situation actuelle, pour vous aider à créer une société en France et vous faire une simulation de votre imposition, vous pouvez faire appel au cabinet Exilio. On est spécialisé en e-commerce et on comprend très bien votre activité et on peut vous accompagner sur ce point-là.